Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. C'est presque la fin d'une époque pour le Royaume-Uni. C'est en tout cas un pan de l'histoire politique britannique qui va disparaître. Les membres héréditaires de la Chambre des Lords, issus de l'aristocratie, n'auront bientôt plus le droit de siéger. La Chambre des communes, à majorité travailliste, a voté le projet de loi qui suit son parcours parlementaire jusqu'à son adoption définitive d'ici quelques semaines. Ce faisant, les travaillistes vont mettre un terme à ce que beaucoup de citoyens britanniques estiment être un archaïsme avant de peut-être se lancer dans une réforme majeure du système politique britannique. Dans cet épisode, je vous emmène à Londres et chez un lord du nord de l'Angleterre, dans les pas de mes collègues Peter Hutchison et Justin Gerardi du bureau de l'AFP à Londres. Sur le fil. Le parlementaire britannique Richard Fletcher Vane, plus connu sous le nom de Lord Inglewood, accueille mes collègues au pied de son château de Hutton-in-the-Forest, à une 50aine de kilomètres de la frontière symbolique avec l'Écosse. Ici, l'ambiance est d'un autre temps. Écoutez mon collègue Peter Hutchison. I mean, it does feel and look very much like Downton Abbey. So it is for, foreigners. Ça ressemble beaucoup à Downton Abbey. Pour les étrangers, c'est l'idée qu'on se fait d'un château ou d'une grande propriété en Grande-Bretagne. Britain would look like. Some of it dates back to the 1300s. Certaines parties datent des années 1300. À l'origine, il s'agissait d'un ouvrage défensif, puis au fil du temps, au fil des siècles, différentes parties ont été ajoutées et c'est devenu cette grande demeure seigneuriale avec des tapisseries vieilles de 500 ans accrochées au mur. Very large, stately home. There are like 500-year-old tapestries hanging on the walls. Le tout dans un domaine de 700 hectares très bien entretenu avec des arbustes taillés. Very well maintained garden with sculpted bushes. Bientôt, Richard Fletcher Vane, deuxième baron d'Inglewood, ne fera plus le trajet hebdomadaire qui le conduit de son domaine à la Chambre des Lords à Londres. À la fin de la prochaine session parlementaire, à l'automne, les 92 lords héréditaires, sur un total de 801 membres, pourront dire au revoir à cette institution dont les origines remontent au XIIIe siècle. C'est une chose qui a pris beaucoup plus de temps que la plupart des gens ne le pensaient. Mais c'est, je pense, une conséquence inévitable de la façon dont le monde et la société évoluent. En tant qu'individu, j'ai toujours été d'avis que les législateurs héréditaires sont une anomalie. Et je ne peux donc pas prétendre que je suis contre l'idée. Ce dont je ne suis pas entièrement convaincu, c'est de la façon dont ils s'y prennent. Cela dit, l'histoire montre qu'il est très difficile de trouver un moyen de réformer la deuxième chambre. Cela fait près de 2 siècles que l'on essaie de le faire, sans jamais vraiment trouver une façon simple et directe d'y parvenir. Je peux donc voir, si vous pensez comme le Parti travailliste, que c'est probablement l'une des façons les plus évidentes de réformer, bien que ce soit assez grossier. Le Royaume-Uni fait figure d'anomalie avec ses parlementaires au titre de ducs, comtes, vicomtes et barons. Selon le gouvernement travailliste, le Lesotho est le seul autre pays du monde où existe un système comparable. Écoutez le politologue Daniel Grover de l'université Queen Mary de Londres. Je pense que le principe de l'hérédité des membres de la Chambre est de plus en plus difficile à justifier. Il est de plus en plus difficile de le faire correspondre aux principes de la démocratie libérale qui sont vraiment au cœur du fonctionnement de la politique britannique et de l'État britannique en général. Je pense donc que cette réforme était attendue depuis longtemps. Cette réforme, justement, avait été entamée à la fin des années 90. C'est ce que nous raconte mon collègue Peter. I think what this Labour government is doing is it's basically trying to finish what Tony Blair started. Je pense que le gouvernement travailliste essaie de terminer ce que Tony Blair a commencé il y a plus de 25 ans, lorsqu'il a supprimé la plupart des pairs héréditaires et les a réduits à un petit groupe.
a small grouping. Certains pères, comme ici Charles Courtenay, comte du Devon, se sont tout de même insurgés de cette réforme. Écoutez-le lors du débat à la Chambre des Lords. Un fil conducteur héréditaire traverse notre société, depuis notre chef d'État souverain jusqu'à notre liberté fondamentale d'hériter de la propriété privée. Le gouvernement suggère que l'opinion publique justifie son vandalisme constitutionnel. Où sont les preuves de cette affirmation ? Mais selon Peter, cela ne ferait pas dérailler la réforme des travaillistes après leur énorme succès lors des élections de juillet. So Labour was elected in the general election in July last year, and it returned it to power for the first time in 14 years. It was last in power in 2010. Le Parti travailliste a été élu lors des élections générales de juillet dernier et est revenu au pouvoir pour la première fois depuis 14 ans. La dernière fois qu'ils ont été au pouvoir, c'était en 2010. Le Labour de centre-gauche est traditionnellement le parti de la classe ouvrière, mais aussi des populations de classe urbaine diplômées. Ils croient beaucoup en la démocratie libérale et considèrent que les parlementaires héréditaires sont anachroniques. C'est une anomalie dans le monde moderne. Ils considèrent que c'est inacceptable. Nick Thomas Simons, ministre du gouvernement britannique, décrit les pairs héréditaires comme étant en décalage avec la Grande-Bretagne moderne. UK Government Minister Nick Thomas Simmons, he described hereditary peers as being out of step. Avant de remporter les élections générales, le Parti travailliste s'était engagé dans son programme à réformer la Chambre des Lords. C'est la première étape d'une réforme plus large. The House of Lords, and this is what they say is the first step in wider reform. Avant d'aller plus loin sur la volonté de réforme, revenons un peu sur le système législatif britannique. Il y a d'abord la Chambre basse, la Chambre des communs où siègent les députés élus par le peuple. C'est l'équivalent de l'Assemblée nationale en France. Et il y a l'autre chambre, la Chambre des Lords. La plupart de ses membres ont été nommés à vie par les anciens premiers ministres. Il s'agit bien souvent d'anciens ministres ou membres influents des partis politiques. Les 26 plus hauts archevêques et évêques de l'Église d'Angleterre y siègent aussi de droit. Et on y retrouve aussi encore pour quelques mois les 92 membres héréditaires issus souvent de la noblesse. So the House of Lords is the second chamber, the upper chamber of the UK Parliament. So its primary role is to. La Chambre des Lords est la deuxième chambre, la chambre haute du Parlement britannique. Son rôle principal est donc de demander des comptes à la Chambre basse. Son travail consiste à examiner les lois proposées par la Chambre basse. Ainsi, lorsque la Chambre des communes propose une loi, celle-ci est envoyée à la Chambre des Lords et aux 800 pairs qui siègent à la Chambre des Lords. It then gets sent to the House of Lords, and the 800 peers who sit in the House of Lords, they will debate the legislation. Ils débattent, ils peuvent suggérer des amendements, et s'ils n'aiment pas ce qu'ils ont vu, ils peuvent renvoyer la loi à la Chambre basse du Parlement pour qu'elle y apporte des modifications. Le rôle de la Chambre des Lords est donc essentiellement de contrôler. Largely, yeah, its job is to scrutinize legislation. La réforme entreprise par le gouvernement travailliste de Keir Starmer s'inscrit dans une volonté politique encore plus grande, celle de complètement réformer la Chambre des Lords. Basically, Labour say that they do want a second chamber that's more representative of the country. En gros, les travaillistes disent qu'ils veulent une deuxième chambre plus représentative du pays. Mais ils n'ont pas vraiment été précis sur ce à quoi cela ressemblerait. Et une partie du problème est que personne ne peut vraiment se mettre d'accord sur ce à quoi devrait ressembler la seconde chambre. C'est la raison pour laquelle tant de gouvernements se sont trouvés bloqués en essayant de réformer les lords et ont fini par abandonner. Many campaign groups, democratic groups, Electoral Reform Society, they want a smaller. Vous savez, de nombreuses organisations de défense de la démocratie veulent une chambre plus petite et élue. Mais de nombreux hommes politiques affirment qu'il ne devrait pas y avoir de seconde chambre entièrement élue, car cela reviendrait à créer une deuxième chambre des communes. Il est donc difficile de savoir exactement dans quelle mesure les travaillistes vont pouvoir réformer, et s'il y aura d'autres réformes que celles qui consistent à supprimer les pairs héréditaires. La réforme de la plus grande assemblée législative du monde, après l'Assemblée nationale populaire de Chine, agite régulièrement le monde politique britannique. Ainsi, l'Electoral Reform Society, qui prône un changement de la Chambre des Lords, existe depuis près de 140 ans. Le Premier ministre Keir Starmer et les travaillistes soutiennent de leur côté la création d'une Assemblée des nations et des régions qui se rapprocherait du fonctionnement du Sénat français en donnant du pouvoir aux collectivités locales.
Je suis Maxime Mamet, merci de nous avoir écoutés. Merci à mon collègue Peter Hutchison pour sa participation. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Sur le fil revient demain.